Pour rappel, la crise du Covid a commencé en mars 2020. Souvenez-vous que les marchés à ce moment-là ont chuté de manière drastique. Suite à ça, grâce à l'expérience de l'ancienne crise de subprime, les banques centrales sont arrivées de manière très massive et ont soutenu l'économie. Et nos gouvernements ont soutenu l'économie. Janvier 2022, on a un CAC 40 qui avoisine les 7000 points. C'est-à-dire que les marchés ont quasiment doublé par rapport à mars 2020. Environ 10 trilliards ont été distillés, donnés par les banques centrales pour venir soutenir l'économie. Il peut y avoir une crainte qui est tout à fait légitime de cette dette qui a été très massive et très importante. Là où je tente de rassurer la plupart de mes clients, c'est que cette dette, elle n'est pas seulement française. Elle est européenne, mais elle est aussi mondiale. Donc, nous avons tous dû émettre de la dette pour soutenir l'économie et pour soutenir la population. Nous serons à même de rembourser cette dette et d'être proactifs dans celle-ci grâce à une chose, la croissance économique. Pour plusieurs raisons. 1, la désorganisation liée à ce Covid-19. 2, également par cette augmentation des salaires. Si on augmente les salaires, forcément une inflation risque d'arriver. Par rapport aux variants, je pense qu'il est important de comprendre, je pense que nous sommes vers la fin de cette crise du Covid. Cette sortie de crise, alors, a les effets bénéfiques avec la croissance qui nous attend, mais attention après aux taux d'intérêt qui devront être maîtrisés car les banques centrales sont là en train de faire de la politique de ce qu'on appelle le tapering, de remonter les taux. Il va falloir probablement réallouer son allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose mon placement, sur d'autres supports plus traditionnels pour vraiment aller chercher de la performance sur du long terme. En fait, nous voyons en ce début d'année une remontée aussi des taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers. On sait que les conditions de crédit se sont quelque part complexifiées. Et malgré toutes ces craintes, je reste optimiste. Par contre, il faut être accompagné par un ingénieur patrimonial qui va vous accompagner sur des solutions qui seront personnalisées, qui seront là pour vous et qui seront plus proches de vos préoccupations et de ce que vous avez besoin. Nous sommes là pour ça.